Ça y est, c'est le jour J. Je laisse amis, famille, travail et routine pour une échappée seule en Asie. Et quand je dis je, c'est de moi dont je parle. Victoria, enchantée. C'est à la fois excitant et angoissant de réaliser qu'on est sur le point de vivre son rêve. J'arrivais ce soir-là à Yangon, capitale de l'ancienne Birmanie, première étape de cette folle aventure. En errant ce matin-là, je suis tombée sur cet homme, ou plutôt, il m'est tombé dessus. Malopio de son prénom. Il sent le rabatteur à plein nez, mais je me laisse volontiers porter par cette rencontre, dévorée par la curiosité. Après tout, j'ai du temps devant moi et ce voyage est propice au lâcher-prise. On enfourche 2 bécanes direction le village côtier dont j'ai déjà oublié le nom. Il a été dévasté quelques années plus tôt par le cyclone Nargis qui a laissé derrière lui misère et orphelin. À l'orée du village, on décide d'acheter des friandises qu'on donne aux enfants, puis des sacs de riz que l'on distribuera aux parents. After you buy this, and then we go there. Okay. You pay your hand. Okay. Yeah. 55 kilos de riz permettent de nourrir une bonne vingtaine de foyers. Le chef du village est ravi, et le chauffeur en profite pour badigeonner mon visage de Tanaka. C'est une pâte jaune référence au soleil, d'origine végétale que l'on mélange à de l'eau. Elle est utilisée depuis près de 2000 ans, notamment pour ses bienfaits sur la peau. Malopio me dit qu'il porte également une signification particulière, celui d'égalité, de genre et de religion. Là, c'est la pagode aux serpents, des bêtes sacrées que Malopio ne peut toucher pour cette raison. Il m'avouera plus tard que ça l'arrange puisqu'il en a peur. Moi, je suis fascinée par ces créatures au sang-froid. J'en ai un sur le bras, et là, j'en porte autour du cou. Bon, ok, je ne faisais pas trop la maligne. Les pitons sont vénérés et choyés par les moines. Logés, nourris, blanchis, ils vivent clairement leur meilleure vie. Nous voici dans un autre lieu sacré au nom imprononçable. Il y aurait 1000 Bouddhas. Chaque stèle est unique et appartient à un individu qui vient prier pour sa famille, son bonheur, gagner au loto ou que sais-je. On termine la journée par la visite d'une fabrique de longhi, un tissu birman que l'on noue à la taille. C'est un travail de longue haleine qui nécessite 3 jours à 3 semaines de labeur selon le modèle. Hélas, j'ai dû me débarrasser de Malopio qui a évidemment tenté de m'arnaquer, en bon rabatteur qu'il était. Malheureusement pour lui, je ne suis pas née de la dernière précipitation. Et c'est libre comme l'air que je suis partie déambuler dans les marchés locaux. Ma passion. C'est en me perdant que je suis tombée sur la 26e rue, un marché local alimentaire, pas du tout adapté pour des achats souvenirs. En revanche, c'est ici que j'ai trouvé l'âme de Yangon. Un capharnaüm bruyant, exigu et coloré. Complètement ma came. Honnêtement, il n'y a rien à faire, et la rue fait à peine 200 mètres. Mais c'est le lieu idéal pour photographier tant les scènes de vie se succèdent. J'ai finalement passé le reste de ma journée à arpenter la capitale en plein cagnard, à la recherche de ces rues photogéniques. Ici, les rues regorgent de ces pépites d'architecture coloniale, bourrées de charme. Pour moi, ces découvertes font partie des choses les plus mémorables de la ville, à condition de savoir apprécier les petits riens. J'ai réservé le meilleur pour la fin. La pagode Shwedagon. Un chef-d'œuvre religieux couvert de feuilles d'or. Impossible de passer à côté de cette boule à facettes qui brille de jour comme de nuit. Yangon fait partie de ces villes qui marquent le voyageur. Elle a une identité propre qui ne laisse pas indifférent. Sa musique entêtante devient vite attachante, que ce soit l'appel à la prière, le chant du coq ou le brouhaha incessant des klaxons, son refrain ne nous quitte plus jamais. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode, lorsque les pouvoirs du Saint Wi-Fi me seront conférés. D'ici là, tu peux me rejoindre sur Instagram et contribuer à ma survie sur Utip ou Tipeee. À l'imprévu, à l'aventure et surtout, à la prochaine Billy Bob.